Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Ouais, ce qu'on fabrique. Ouais, ce qu'on fabrique. Ça a pris du temps. Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Au TEP. Au TEP. Au TEP. J'espère que vous êtes bien réveillés. Vous êtes bien reposés. Et surtout, bon week-end. Hein? Profitez du bon temps. Ok. Moi, je suis encore sorti faire un peu de sport. Toujours, c'est nécessaire, vous savez. Ouais, ouais. On consomme, il faut aussi... Il faut enlever un peu. Hein? C'est important. Voilà. Ce matin encore, on va penser un peu. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ces derniers temps-ci. Alors, je ne peux pas appeler ça un ami, disons comme ça, un gars de la communauté. Ces gens de la communauté, bref, nous sommes tous noirs. On est dans un coin où il n'y a pas beaucoup de noirs. Hein? Et alors, bon, voilà. Forcément, on doit un peu se rapprocher un peu. Et puis, voilà, ça se crée des communautés. Et puis, il y a certains parfois qui pensent qui s'égarent un peu. C'est vrai que dans chaque groupe, il y a ceux qui sont tes proches, quoi. Ok? Il y a ceux qui sont tes proches, que vraiment vous avez des bons liens, vous avez du vécu ensemble. Il y a d'autres vraiment qui complètent la galerie. Et parfois, il y a certains qui se prennent la tête. C'est le cas de celui-ci. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous donner aussi une leçon. Okay? Tirez-en une bonne leçon. En fait, il y a un soi-disant parmi eux, parmi nous, quoi. Nous sommes des noirs, nous sommes dans un coin où il n'y a pas beaucoup de noirs, quoi. Le peu que nous sommes, on essaie de se rapprocher d'une manière ou d'une autre, créant des multiples mouvements, des petits trucs qui sont de nous retrouver entre nous et faire grandir aussi d'autres aussi. Ce qui arrive, il faut qu'ils s'intègrent, quoi. Ça prenne aussi. Voilà donc comment il y a un qui se prend un peu la tête. Et là, toujours ce petit côté-là, un profiteur, quoi, un opportuniste. C'est pas mal, hein? Il faut être opportuniste dans la vie, il faut être opportuniste, mais parfois, il ne faut pas exagérer. Tu vois? Il ne faut pas prendre tout le monde chaque fois pour des salauds. À un moment donné, il faut comprendre que, bon, voilà, on me supporte aussi, parce qu'il faut aussi que je vive. Tu vois? C'est pas chaque fois que vous allez toujours dire qu'un opportuniste va penser que les autres sont des cons. Parce qu'il y a des fois, vraiment, on laisse certains dribbles entrer parce que, bon, on ferme l'œil, comme on dit chez nous. Tu tapes l'œil juste parce que, bon, il faut aussi que le frère vive, ou alors la sœur aussi vive. Il ne faut pas exagérer. Voilà comment, lui, il a l'habitude de faire ce truc-là. Il me propose une petite affaire, c'est-à-dire, il vient avec certains produits. Ok, moi, je ne suis pas là, moi, je travaille. Mon travail ne me permet pas de rester à la maison tout le temps. Deux fois, je suis dehors pour le travail, peut-être à 800, 900 mètres de chez moi, pour le boulot. Je peux faire peut-être plus de 2 semaines, parfois 3 semaines. Ouais. Donc, ça s'est passé, je n'étais pas là. Il m'appelle au téléphone, il me dit, bon voilà, il a eu certains produits qui sont bons, et tout selon lui. Il m'envoie des photos, j'apprécie bien parce que je connais la chose. Je suis Camerounais, chez nous on connaît l'article. Je dis, bon voilà, c'est bon. Si c'est vraiment du bon, je n'hésiterai pas à prendre un. Voilà comment il me dit, bon voilà, je vais te réserver un et en l'occurrence, il va aller laisser ça chez toi. Il dit, il n'y a pas de souci, il y a des gens là-bas. Il va là-bas, il laisse la chose. On garde le paquet. Quelques jours après, j'arrive chez moi, j'ouvre le paquet et vérifie. Le truc, la chose est une bonne chose, mais elle est bien faite, mais c'est du faux. Tu vois, c'est du faux. C'est pas du bon. Moi, je suis Camerounais. Nous, on a un problème avec le faux. Parce que même le cadeau que, bon, voilà, tu as pris un faux, tu vas donner même un cadeau à un ami, même à un frère Cameroun. On va te dire que mon frère, même toi qui es un benguiste, tu vas me donner le faux ici, là.
Tu vois, nous, on était au pays, on s'est même moqué parfois des grands même qui rentraient avec les faux trucs. Donc, il y a ça. Il lui dit, vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas, il ne peut pas conclure cette affaire-là. Parce que c'est un truc qui ne me va pas. C'est un truc qui ne me va pas. Il saute, il cale en l'air. Oh, vraiment, je lui ai fait perdre du temps. Je me prends pour qui? Machin. C'est cela, il lui dit, mais frère, entre-temps, il ne pense pas que j'étais forcé. Hein. Tu m'as fait une proposition. C'était à toi de vérifier que c'était une bonne chose. Bon, tu n'as pas vérifié ou alors peut-être tu ne connaissais pas. Moi, je t'informe donc que c'est du faux. Au lieu que tu me remercies de l'information que je te donne, tu t'en prends à moi. Bon, quand ça le tienne, moi, je n'en ai pas besoin. Comme nous sommes dans la communauté, on partage un peu les petits trucs ensemble. Et en l'occurrence, on est un peu confondus. Lui aussi, il voit son âge, il croit que l'Europe, c'est l'âge. Il oublie que l'Europe, ce n'est pas l'âge. Hein. Il faut que vous sachiez ça bien. L'aventure que vous voyez là, ce n'est pas l'âge. L'aventure, c'est le premier à arriver. S'il fallait regarder même ça, même que non, vraiment le mérite, c'est le premier à arriver. C'est celui qui est arrivé le premier, qui connaît mieux les choses. Maintenant, on peut gérer en fonction des rapports humains, c'est-à-dire que les relations que tu as avec X ou Y. Peut-être que celui-là t'a accueilli dans notre terrain, et dans ce terrain, si toi aussi tu l'accueilles, donc vous pouvez gérer ça comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge en aventure. C'est le premier à arriver qui est le plus ancien. C'est l'ancienneté en fait. Donc, lui se méprend dans son âge. Et puis, bon, voilà, parfois, quand on est ensemble, on se fait des places. On lui fait aussi une place. Il pense que, bon, voilà, comme il est assis avec des personnes, et il pense qu'il fait partie des... C'est là, il dit, mon ami, tu sais quoi? Comme tu me dis que tu ne vas plus t'asseoir avec moi, tu ne vas plus permettre, parce qu'il dit, il ne va plus permettre que moi, je profite de m'asseoir avec lui. Je dis, bon, voilà. Apparemment, quand il disait ça, parce que quand il m'envoie le voice là, j'entends comment les gens crient à côté de lui, les gens s'éclatent de rire. Les gens éclatent de rire, tu vois. Question de lui faire comprendre que mais tu bavardes de quoi comme ça là, tu es même normal, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il m'envoie ce voice là. Bon, moi je suis un ancien et je suis plus éveillé, plus intelligent et je suis camerounais. Parce que je parle de comme ça d'une communauté où nous sommes beaucoup de nationalités, nous sommes tous africains, tu vois. Et ça fait que ceux qui me côtoient déjà me connaissent. C'est-à-dire que ceux qui sont avec nous depuis, et puis avec qui j'ai eu à faire 2 ou 3 choses, savent comment je fonctionne. Lui, il a tendance à faire, il disparaît. Comme c'est un opportuniste, c'est un profiteur, il fait, il disparaît. Il croit qu'il connaît, tu vois. Donc, il ne connaît pas vraiment. En fait, il ne prend pas le temps de comprendre les choses. Il vient juste, il profite et il disparaît. Ça fait donc que nous donc, qui sommes assis, nous, on se comprend. D'autres à côté ont commencé à éclater, ont éclaté de rire. Mais tu bavardes quoi. Bon. C'est comme ça que je garde le voice, je garde bien le voice. Et puis quelques temps après, on se retrouve dans une autre situation aussi. Et il veut se méprendre comme quoi, il veut s'asseoir dans mes côtés quoi. Je lui dis lève-toi. Je lui dis lève-toi. Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. Les autres viennent lui dire que non, vraiment, il faut un peu que tu bouges un peu. Tu commences à trop, ton truc là commence à trop pousser un peu. Ta corne là pousse un peu trop. Va un peu te mettre là-bas. Voilà ta vraie place là-bas. Ça le choque d'abord. On finit, on mange un plat. C'était un truc qu'il fallait qu'on mange. On partage un plat. Et puis, bon, voilà. Il faut que chacun, on prend un peu les petits bains de foule entre nous et tout. Moi, je suis du genre, mon groupe a dit que bon, mes gars et moi, on est du genre moins bavard. On ne parle pas trop. Quand il y a dit, on dit. Quand il n'y a pas dit, on est là. On prend du bon temps. Chacun peut-être dans son téléphone. Peut-être dans un petit chat. Pas le genre qu'on bavarde, on raconte les vies des gens. Non, on ne connaît pas trop ça. On ne connaît pas trop parler des gens, quoi. Bon, lui, il est dans ce genre-là, qu'à tout prix, il faut qu'il ait une histoire à dire sur quelqu'un. C'est comme ça qu'il se rapproche encore. Il vient raconter l'histoire de qui. C'est un autre petit là encore qui dit que me dit tout. Ça, tous les gens ici. Voilà les gens qui parlent là-bas. Voilà les femmes qui parlent là-bas. Voilà d'autres petits qui jouent là-bas. Tu as tous les gens ici là. Tout le monde est calme dans son coin. Quand tu viens, tu commences à raconter les vies des gens. Qui a besoin d'écouter ça? Bouge. Non, le reste, je ne vous raconte pas. Juste pour vous dire quoi? Dans la vie, l'hypocrisie, tu vois, l'opportunisme, ce sont des atouts. C'est-à-dire que ce sont du matériel, ce sont des armes pour parfois s'en sortir. Mais il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas en faire un chemin de croix, c'est-à-dire une habitude. Non.
Parce qu'à la fin, on finit par se découvrir et on se retrouve rejeté. Ceci pour vous dire quoi? Ceci pour vous dire, dans les amitiés, là, quand vous créez vos amitiés, quand vous créez vos groupes, parce que dans tous les cas, vous allez vous relier en fonction de votre comportement, chacun son comportement. Ouais. Prenez beaucoup plus les amitiés vraies. Même si ça manque de, je ne sais pas, ce que vous cherchez, peut-être la richesse ou quoi, machin, mais prenez les gens vrais, les amitiés vraies. Et les amitiés vraies se caractérisent souvent par des petits gestes. Tu vas voir, il y a des amis qu'après un temps, au début, vous pouvez être bavard au début parce que vous connaissez à peine, vous devez vous découvrir. Mais après un certain temps, vous partez déjà à 6 mois. Vous n'avez plus besoin de trop parler quand vous vous retrouvez. Vous vous saluez et chacun prend son bon temps pour rester silencieux. Vous n'avez pas à parler des vies des gens, ça ne vous concerne pas. Vos vies même entre vous, vous n'êtes pas obligé de partager ça entre vous. S'il y a un sujet dont tu as besoin de l'appui de quelqu'un, de l'appui, l'aide de quelqu'un, ou bien le point de vue de l'autre, tu peux demander son point de vue. Mais pas que ça devienne une habitude qu'il faut à tout prix, que chaque fois qu'on se voit, tu me racontes tout ce qui s'est passé dans la cité. Tu me racontes ta vie. Tu me racontes la vie des autres. Tu me racontes ce que les autres ont vécu. Machin, machin. Ça, c'est des amitiés parasites. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font aussi quand ils te laissent. Et qu'ils te laissent, ils partent avec d'autres, ils racontent ce qu'ils ont vécu avec toi. Ils racontent tout ce que toi-même tu as dit. Donc, l'ami que tu vas toujours voir à côté de toi, là, après un bon bout de temps, il a encore besoin de trop parler, trop raconter. La plupart du temps, ce sont des faux amis. Ce sont des faux amis. Il faut savoir comment gérer ces gens-là. Soit tu restes très, très silencieux, tu évites de parler n'importe comment à côté de lui, soit au besoin même, tu l'écartes. Ce sont des faux amis. Tu ne peux pas compter sur eux. Des amis qui vont, après 1 an, 2 ans, ils bavardent encore jusqu'à, ils racontent tout, ça part, la vie des autres, machin. Ce sont des mauvais amis. Ça, c'est un caractère que vous avez dit, ça, c'est un trait de caractère que vous devez bien regarder avec vos relations à côté de vous. Tout le monde autour de vous, après un temps, doit connaître, gérer le calme, le silence, la tranquillité, la fréquence de l'énergie. Vous pouvez rester comme ça tranquille. Moi, j'ai mes gars, on peut rester comme ça là 2 jours. Chacun va à ses occupations. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est comment? Ouais. On prend un pot, on prend un café. On n'a pas besoin de parler des gens. Si un sujet, on le lève et on le clôt. On ne doit pas tirer de long en âge. Ça devient une histoire de... Non. Homme comme femme, ça n'a rien à voir avec le sexe ou le genre. Il faut développer ce caractère-là. Ok? Bon, c'était juste une petite causerie et un petit clin d'œil. Pensez-y. Moi, j'étais au sport. Je m'en vais à la maison. Et en passant, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Ok? Et prenez soin de vous. Au top!